Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Nicox. Alors, on va commencer par une présentation rapide du titre. Bon, si vous ne connaissez pas Nicox, c'est une société de recherche et de développement spécialisée en ophtalmologie. Et avant de commencer, il faut, et c'est la loi qui m'oblige à vous le signaler, que je vous dise que j'ai déjà Nicox en portefeuille depuis des mois. Donc même si je ne pense pas que cela puisse altérer mon jugement, encore une fois, la déontologie et la loi m'obligent à vous le signaler. Alors, on va commencer par l'analyse technique hebdomadaire du titre Nicox. Si vous ne connaissez pas l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner. Chaque bâton que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. Nous sommes donc justement ici sur cette bougie-là. Première des choses à constater, c'est que nous sommes capés par une résistance qui ne sera pas facile à passer, qui est là, qui s'est déjà imposée de très nombreuses reprises aux cours et aux investisseurs. Les dernières fois en date, c'était sur cette bougie-là, donc fin mai, mais également ici en juin, en juillet 2016. On comprend bien qu'aucun mouvement d'ampleur ne peut être anticipé tant que l'on n'aura pas réussi à s'affranchir en clôture de cette zone. On voit néanmoins que la tendance se met en situation haussière. On le voit au fait que la moyenne mobile à 30 semaines ici adopte une pente haussière et que nous soyons au-dessus. Et on le voit également au fait que les pics soient montants et que les creux soient montants aussi. Alors attention, il est impératif pour pérenniser cette tendance haussière que d'abord nous nous maintenions au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que ensuite les pics continuent à être croissants. Là, nous ne sommes toujours pas au-dessus du précédent pic. Il faut impérativement que l'on arrive à se hisser au-dessus de ce sommet ici, qui est d'ailleurs la résistance qui nous a bloqué. Voilà où on en est. Et si on regarde le graphique avec les outils de l'Ishimoku, on voit qu'effectivement, pour l'instant, la tendance est globalement neutre. On le voit parce que, contrairement à ce que l'on a pu voir avec la moyenne mobile à 30 semaines et les pics et les creux, vous voyez, le nuage là n'adopte pas clairement une tendance haussière. Il est plutôt en train d'évoluer à l'horizontale. Là, regardez, il était en tendance baissière. On voit bien le nuage qui descendait. Par opposition, depuis quelques mois, on voit qu'on est simplement en tendance neutre. Par contre, on voit grâce à l'Ishimoku que nous avons des supports ici. Tout d'abord, en premier rideau, la Tenkan vers 12 euros sur laquelle on a rebondi à plusieurs reprises. Et en deuxième rideau, la Kijun ici à 11,1 euros, qui est aussi un niveau sur lequel les cours ont rebondi à deux reprises au moins récemment. Graphiquement, voilà ce que l'on a. Donc, vous l'aurez compris, il faut réussir à s'affranchir de la résistance ici, qui est en fait une condition sine qua non pour avoir un mouvement d'ampleur. Et en cas d'attaque baissière, nous avons ici une première oblique de support et là, une deuxième oblique de support qui pourrait effectivement nous aider en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques montrent que globalement, c'est très encourageant. On le voit au fait que le momentum et le RSI qui en fait mesure l'opposition des forces acheteuses et vendeuses. On voit que le momentum est au-dessus de 0, c'est une bonne chose. Le RSI est au-dessus de 70, c'est également une bonne chose. Attention, il ne faudrait pas que le RSI repasse en dessous des 70, comme ça a été le cas ici ou encore là, parce que là, effectivement, très souvent, on a une attaque baissière. J'en parle dans mon module de formation sur les indicateurs techniques, si ça vous intéresse. Élément également intéressant, le MACD, là, qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier. Donc le non-croisement, c'est-à-dire que le MACD a failli aller croiser son signal en rouge ici, mais finalement il repart vers le haut, ça s'appelle un non-croisement, et en l'occurrence ici un non-croisement haussier, parce qu'il a des implications normalement qui sont haussières, et c'est d'ailleurs ça qui explique la bougie qui est en train de se dessiner. À noter également ici le SAR, qui est un élément qu'il va falloir casser. Lorsque l'on casse le SAR, généralement on va plus regarder le SAR, il était rouge, il a été cassé, on est allé plus haut. Ou encore ici, il était rouge, on l'a cassé et on est allé plus haut. Donc ça, c'est l'élément à casser à court terme puisqu'il est juste en face de nous, aux alentours de 13,3, 13,4. Il faut le casser, attention, en clôture de bougie. Donc il faut que ce soit cassé vendredi. Je vous propose maintenant de descendre d'une unité de temps. Chaque bougie correspond maintenant à une journée seulement de cotation. L'explosion haussière à laquelle on a assisté il y a une semaine est due au fait qu'on était dans un triangle ici orange.
Le triangle orange est une période orange ou de n'importe quelle couleur est une zone de consolidation et lorsqu'on le casse, eh bien ça provoque justement une certaine volatilité et c'est à ça que l'on assiste depuis cette séance et du coup on a réussi à se mettre dans un canal bleu ici qui recueillerait les cours une fois de plus hein, en haut de ce canal et justement au contact de la zone qu'il faut impérativement casser. Donc vous voyez, tout converge. On va terminer avec un élément de long terme, puisque là maintenant on bascule en unité de temps mensuelle, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. Nous sommes donc là sur la bougie d'août et on voit que nous avions une vague de Wolf qui est toujours active. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, si ça vous intéresse, hein, j'ai un module de formation là-dessus. Et lorsque la vague de Wolf est enclenchée, on dit qu'il y a généralement deux objectifs théoriques hein, qui ne sont pas toujours atteints, mais en l'occurrence ici le premier a déjà été atteint, c'est le niveau du point 4. Vous voyez, d'ailleurs c'est ça aussi qui nous bloque. Et si on arrive à passer ce niveau 4, eh bien théoriquement toujours, il serait possible d'aller chercher un contact avec la ligne 146, c'est-à-dire vers ici, vers les 19-20 euros. Encore une fois, j'insiste, hein, ce n'est pas systématique, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais en tout cas c'est l'objectif théorique de la vague de Wolf. On va mettre tout ça sur une dernière planche. Donc je rappelle, et c'est très important, que je suis déjà actionnaire de Nicox, donc je ne pense pas être influencé, mais il faut que vous le sachiez. La tendance globalement, elle est neutre au regard de l'Ishimoku, mais haussière au regard des autres critères, notamment les pics, les creux et la moyenne mobile à 30 semaines. On voit que la prochaine résistance, ben, c'est la zone hein, que j'ai maintes fois mentionnée vers 13,5-14 euros. Et notre prochain support important est sur la Tenkan aux alentours de 12 euros. Ça correspond également au bas du canal de court terme que j'ai mentionné. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail hein, le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, hein, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique hein, pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.